Vous voyez, il y a une espèce de croûte ici. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est les nouveaux ongles de la semaine. De la marque Kiss, j'ai mis les gommettes à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai pas pensé à mon affaire, c'est que la plupart des fards de la palette d'Anessa Myrix sont à appliquer avec le doigt. Donc écoutez, on commence aujourd'hui une palette 3 looks avec ce lingot d'or de d'Anessa Myrix. C'est cette palette là qui s'appelle la Lightwork 3, c'est ça? Non, c'est pas ça pour toutes. Comment ça s'appelle? 4. Parce que la 3 on l'avait déjà fait. Alors comment ça fonctionne sur cette chaîne, c'est que je fais 3 looks back à back, mais pas dans la même vidéo parce que sinon c'est beaucoup trop long et oui, j'aime pas. Donc on va faire ça comme ça. La palette se présente comme ceci. Ce sont des fards à effet, tous. Ce fard là et ce fard là sont des cake liners. Ça et ça c'est des liquides. Alors j'ai essayé de toucher et réchauffer la matière sous mon doigt, mais je sais pas, vous voyez, je suis inquiète pour la durée de vie de ces fards. Parce que je sais pas combien de temps ça va pouvoir tenir dans une palette comme ça à l'air libre. C'est tout pas très harmonieux, vous voyez. Alors j'ai essayé de regarder avant de filmer cette vidéo pour voir ce que ça va donner. À l'application ça va parce que j'appuie fort, mais sur les yeux c'est le fard qu'on va essayer aujourd'hui. Donc ça. Et alors il y a je sais pas combien de sortes de fards différents dedans. J'ai essayé de lire avant pour comprendre un petit peu l'utilisation. Elle a dit de tout appliquer avec le doigt, donc c'est ce qu'on va faire. Je vous swatch quelques fards. Zen, Six Sense, Angel. Et il y a des finis différents. Il y a des finis un peu sparkly, il y a des finis multichrome, il y a des... voilà, c'est super intéressant. Il y a des trucs métalliques. Il y en a des limites liquides et ils sont très jolis. Vous savez que moi je ne crois pas au swatch de bras et de mains, mais je vous donne un petit aperçu de ce que ça peut donner sur les mains. Parce que quand même pour tester et regarder à quoi ça ressemble, il a fallu que je plonge mes doigts dedans pour avoir une idée. Bon, ok. J'aimerais bien me baigner dedans, mais... alors, je voulais faire un look un petit peu... diffus, opalescent. Ce serait la première idée aujourd'hui. Peut-être avec un eyeliner, il faudrait que j'aille me remplir un petit pot d'eau. Attendez. Ok, il faut aussi savoir que cette palette est extrêmement chère. Moi je l'ai achetée sur Sephora Canada, donc j'ai pas eu de douane ni rien puisqu'elle est en vente ici. Vous pouvez l'acheter sur le site de d'Anessa Myrix. Est-ce que Beautylish l'ont? Je sais qu'ils ont la marque. Je sais que Morphe a certains trucs de la marque aussi. Beauty Bay a certains trucs, mais je sais pas s'ils ont tout. Mais quoi qu'il en soit, voilà. J'ai vu que quelqu'un sur le groupe Riette Makeup a partagé des astuces, genre des astuces, un code promo. Même malgré le code promo, on va pas se mentir, c'est une palette très chère, mais je voulais vraiment faire une revue dessus. Donc on commence. D'habitude j'aurais mis un primer sur mes yeux. Est-ce que je le ferai parce que c'est des fards liquides? J'ai peur que ça fasse une bouillabaisse. On va faire 100 aujourd'hui. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Even. Alors ça va pas être des looks super compliqués, hein, c'est juste pour voir à quoi ressemblent les fards. Cette couleur là que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Je pense que je vais aussi utiliser Angel puis un des deux eyeliners juste pour tester les textures. Après ça je vais sortir pour les prochains looks ma palette de Project Pan annuelle dans laquelle il y a des mats avec lesquels je pourrais élaborer d'autres looks. Si vous avez des couleurs, des préférences en couleurs, dites-le moi dans les commentaires, on va pouvoir essayer de viser ça. J'ai hâte de vous lire. Ok, c'est parti. Je commence avec la couleur Even que je vais appliquer au doigt. Ça me fait un peu peur hein, de dessiner une palette comme ça sans trop savoir. J'ai lu, promis j'ai lu. Donc je me suis dit je vais pas partir à l'inconnu parce qu'il y a vraiment comme
des textures et des fards spécifiques. Oh, mais ça fait des pâtés. Vous voyez, ça... C'est dur à appliquer. Vous voyez, il y a une espèce de croûte ici. C'est ce que je craignais. Vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir grand chose ou pas, mais ça a laissé une petite une croûte. Est-ce que je réchauffe pas assez bien la matière ou... Non, je réchauffe et ça fait quand même des... ça part en escalope. Je ne comprends pas. Je dirai demain comment ça a tenu. C'est un peu collant sur la paupière, mais ça a l'air d'être quelque chose qui va tenir très longtemps. J'essaie d'enlever la croûte ici parce que pas très harmonieux, mais bon. J'ai pas envie de tirer sur ma paupière non plus, mais c'est superbe. Il n'y a pas à dire. Est-ce que c'est user friendly? Pas du tout. Mais est-ce que je laisse ça comme ça? Je trouve ça trop... je vais prendre un pinceau. Là je vais prendre un pinceau parce que je vais appliquer les petites paillettes. Artist Brushes. Je vais prendre Angel pour faire mon coin interne. Ceci. Puis après on fera un eyeliner pour voir. Alors ça c'est comme un sparkle. C'est pas genre un fard hyper pigmenté. C'est comme des mini paillettes. Ça se veut être comme ça. Je pense que Divinity c'est exactement le même délire. Donc on est avisé. J'arrête pas de regarder les effets. Je vous montrerai après avec ma caméra. On va voir avec le flash si ça... on voit quelque chose. Ok, passons au eyeliner. Je vais prendre Intuition. Je suis ici. Alors ça fonctionne comme un cake liner d'habitude. Vous prenez un pinceau, vous le trempez dans l'eau. Je prends le London Brushes numéro 0 que j'avais trouvé sur Amazon sous les conseils de Marion Caméléon. Je trempe dans la palette. Je remplis mon pinceau puis j'essaye de faire un liner avec. C'est très subtil. Après, je lui donne pas tellement de chance, je le mets par-dessus un multichrome, donc je sais pas trop. Mais de toute façon, sur un fard mat, ça aurait pas été très foncé non plus. J'essaie de le rendre un peu plus pâteux. C'est long, mais c'est long. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi long. Ok, j'ai mis moins d'eau et la pigmentation est bien meilleure. C'est peut-être ça le secret de la caramélique. C'est très sympa. J'ai envie de mettre des strass pour agrémenter le look. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh, ça donne une... Ah, attendez, on va voir avec le flash si vous allez voir les effets. Je reste quand même sceptique sur la texture du truc. Hein. Je dois vous dire. Je sais pas si vous allez voir la matière. Je répète. Hein. Ok. Je vais faire une partie de mon teint. J'ai plein de nouveaux produits à essayer. Les bronzers de Colourpop qui j'avais toujours pas essayé. Enfin on va l'essayer. J'ai les produits de One Size. En fait c'est parce que je voulais mettre un rouge à lèvres rouge que j'ai pas exagéré sur le truc, mais ça peut aller très vite. Hein. Et puis j'ai un autre blush de chez Laura Mercier. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Oh, j'ai renversé de l'eau. Ouais, ça y est. Attention. J'ai fait mon fond de teint, j'ai mis mon concealer, j'ai mis ma poudre, j'ai mis mes sourcils,
mon mascara. Passons à la suite. Alors update. Est-ce que ça cuit ou quoi? On dirait un petit peu ici. On dirait un petit peu. Je sais pas. Demain je vous raconterai tout ça. Passons au highlighter. Je vais prendre celui-ci qui est juste magnifique. Il est trop beau. De One Size et Fantasia. Attendez. Et il n'y a qu'une seule couleur. Alors, bon. Et il a comme un dessin comme la Love Fest là, vous vous rappelez? Très beau. Il y a un petit miroir mais j'ai pas enlevé le film. Et il y a aussi un petit pinceau qui coûte beaucoup trop cher. Mais j'ai craqué dessus. Il y a des petites paillettes dedans à l'intérieur. Dedans à l'intérieur. Holographique. Voilà. C'est fait pour... Normalement ça va avec ça donc. Je vais mettre avec ça. On aime. Ouh. Oh, c'est de toute beauté. Tout du moins en caméra. Oh, c'est beau. J'adore. Waouh. Il devrait sortir une ligne. Waouh. C'est tout fin. C'est vraiment magnifique. Très beau. Très contente. Je l'aime beaucoup. Bravo l'équipe. Ensuite, je vais prendre ce blush de Laura Mercier que la marque m'avait envoyé. Ça s'appelle Coastline. Je vais mettre ça sur le dos de ma main. Ouh, ça a l'air d'être une superbe couleur neutre. J'adore. Je mélange comme ça. Comment j'avais fait l'autre jour comme ça? Je me rappelle plus. Et après j'avais mélangé. Ça fait une éternité que je l'avais pas utilisé. Attendez, on va essayer. Trop joli. Ça c'est le blush parfait si vous voulez mettre un... J'aurais peut-être pas dû le mettre avant. Ça laisse une tache. Oh, j'aurais dû en faire une joue à la fois. Non. Allez, qui peut le faire? C'est la couleur de blush parfaite quand vous avez un rouge à lèvres de couleur assez pétante. Oh mon dieu, j'aurais jamais dû faire ça. Plus d'habitude je fais une joue à la fois, mais là je sais pas, j'ai dérogé à la règle, j'aurais jamais dû. Bon, on dit que vous voyez pas, ok, je vais pas refaire mon teint complet. Bon, on le sait maintenant, on fait un côté à la fois. C'est un tint. J'ai entendu quelque chose tomber, je me suis dit j'ai perdu un ongle. Non, pas encore. Je prends ce Super Shock Chic qui s'appelle Dream Bouquet de Colourpop. C'est un bronzer que je vais prendre avec ce pinceau de chez ELF. Alors les Super Shock Chic, vous pouvez les appliquer par-dessus ou en dessous une poudre. C'est comme un fini crème poudre, plus poudre que crème. Genre c'est comme une pâte à modeler là. Du coup, oh, j'adore cette couleur. Du coup, ça ne dérange pas ce qu'il y a en dessous. Écoutez, j'aime énormément ce bronzer. Il est trop beau. Ça, c'est un oui. Ok. Passons au rouge à lèvres. Là, il va être rouge. Ça va faire bizarre, je le sens. C'est aussi la collaboration One Size et Fantasia. Donc, vous avez un côté gloss et vous avez un côté rouge à lèvres mat. Le gloss, je vous dirais, j'aimerais qu'il fonctionne sur moi. Mais j'ai l'impression que ça va être trop argenté. Mais on va l'essayer quand même. Passons au liquid mat. Ça sent la vanille comme MAC. C'est pas moche, hein? Oh, j'aime bien. La texture est vraiment sympa. Ne fait pas de patch. So far, so good. Très léger. Et juste genre... ça, j'ai fait toute ma bouche avec juste une application genre. Ok, j'aime beaucoup. Je vais attendre que ça sèche.
Et je vais mettre le gloss. C'est un embout mousse. Regardons à quoi ça ressemble. C'est pas laid. Mais je le porterai pas genre tout seul le gloss. Ça ressemble à quoi? Bon, j'ai mis du... Ça va, c'est comme un perlé un peu rosé. Pas dégueu, pas dégueu. J'aime bien le mélange des deux. Vous savez que les couleurs gloss froid c'est pas trop mon truc, mais étant donné que ça fit avec mon make-up des yeux, ça va. Oh, c'est beau! Quand on regarde de près, c'est des mini paillettes multicolores. Magnifique, ok. Je n'avais pas vu parce qu'il y a plein de dessins sur le truc. Ok. J'aime bien aussi. Voilà pour le premier look. Je vais revérifier si ça cuisse. Oui. Ici un petit peu. Mais étant donné que c'est plein de couleurs, ça se voit pas tellement. Je vois juste une petite ligne fine. De toute façon, je le porte toute la journée. Demain, vous saurez. Et on va essayer autre chose demain. Le eyeliner, j'ai beaucoup apprécié finalement. Mettre un petit peu moins d'eau. Ça prend une petite learning curve, comme on dit. D'apprentissage. Voilà. J'aime bien les couleurs. J'aime bien. J'ai hâte de voir la suite. Mais c'est clair que pour les textures un petit peu plus crémeuses, je vais poudrer mes paupières avant de les utiliser. Mais tout ça, on le saura que demain. Vous allez être là? J'espère que oui. Bye!